Hello la team, comment ça va? J'espère que vous allez bien. De retour à Paris après une petite virée dans le sud, fort sympathique. Et ce qui est fort sympathique aussi, c'est qu'il n'y a pas les JO, donc ça circule Paris, c'est très agréable. Et on est ici devant le Péninsula, on va commencer une petite tournée car spot. Alors, excusez un peu la qualité d'image, quand je dézoome, j'ai un peu de flou. Je sais pas ce qui se passe avec ma caméra, il faudra que je la fasse réviser. Donc, on commence gentiment, le 6.6 que vous connaissez. Je vais pas trop vous les détailler ces deux voitures-là parce que vous les connaissez. On les a vues dans mes vidéos, dans les vidéos d'autres spotters. Il y a juste un petit détail qui a changé. Tout petit détail, pas anodin, c'est la plaque d'immatriculation. Alors, c'est peut-être les mêmes numéros, mais c'est les nouvelles plaques, les nouveaux formats de nouvelles plaques. Avec le petit logo, le petit macaron d'Arabie Saoudite au centre. À part ça, c'est toujours la même Chiron. Je pense que c'est toujours le même proprio. Toujours la même escorte. Et là, on va enchaîner avec deux petits bolides sympatoches. SF90 Spider. Très belle config. Je vous la survole après, pour le temps de vous présenter les autres modèles. Et après, on va repasser dessus. Hein. La petite Murcielago LP670. Enfin, SV 670-4. Ouais, je vous parlais du flou là, vous le voyez en bas de voiture. Donc la Murcielago SV. Et là, on a une RSQ8 R Apt édition, signature édition. Purée, il y a tellement d'appellations là. RSQ8 Apt signature édition. Voilà, j'ai réussi à le dire en une fois. Alors cette voiture, on va vous la détailler un peu. On va commencer par là. Beaucoup de carbone, mais pas trop non plus. Alors noir mat. Tous les bas de caisse en carbone, les contours de roue carbone, les rétros carbone bien sûr. Les passages, les contours tous les contours, la lame, le haut de la calandre en carbone. Ça rend bien, c'est agressif. Juste qu'il faut, pas excessif. Je vous montre un peu les rétros. Voilà, comme ça, carbone. La petite prise d'air ici. À l'arrière, du carbone autour des feux, sur la malle arrière. J'aime bien la petite prise d'air sous le phare, la façon Urus Performante. C'est fort sympathique. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Murcielago SV. Quelle voiture ça! Quand c'est sorti, ça a fait un boucan. C'était incroyable. Je pense que c'était encore plus enthousiasmant que pour la Aventador. Et pour la Revuelto aussi. Hein. Je ne vois pas d'enthousiasme quand je vois la Revuelto. Mais la Murcielago, je me souviens, c'était la voiture qu'on avait en poster. C'était quelque chose, quoi. C'était vraiment une descendante de Countach de Diablo. Là, franchement, sur ce coup-là, même si c'est vrai que c'est beaucoup d'Audi en dessous, c'est très Audi en dessous, à l'intérieur surtout. Cette voiture, elle avait quand même marqué son temps. Donc 670 pour 670 chevaux, je vous apprends rien. Le 4 pour 4 roues motrices. SV, super véloce. Quelle auto. Bon, besoin d'un petit coup de propre parce qu'elle a fait de la route, j'imagine. Et là, on a une SF90 Spider. Quelle config. Alors, c'est un gris un peu... Je sais pas comment vous le décrire, c'est un gris panardo, plus foncé, un gris souris mais un peu mat. Il a un aspect un peu mat. J'aime beaucoup le petit liseré jaune là en dessous là. C'est fin, c'est discret, c'est pas trop excessif. Il y a un peu de carbone. Regardez hop. Un peu de carbone dans les bas de caisse. Dans les rétros aussi, c'est subtil. Mais il y a du carbone. Bien sûr, logo peint. Vous connaissez. Intérieur jaune assorti au petit motif extérieur. Alors, beaucoup de contre-jour, je suis désolé. On va essayer de vous la prendre comme ça. Du carbone encore ici. Je me souviens que je l'aimais pas trop cette voiture quand elle est sortie. Je la trouvais un peu space, bizarre et tout. Mais en fait, elle est extraordinaire. Une auto de malade. Pour les nostalgiques, Z3M Roadster. Ça,
C'est bien chouette ça. On s'amuse à mort avec un truc comme ça. Oh, il est beau ce Urus. Hein. Oh, la config, elle est magique. Bleu et carbone, elle est vraiment belle. Enfin, il est vraiment... Oh, avec les feux teintés et tout. Ce Urus, il est vraiment, vraiment très beau. Hein. Oh, une petite Porsche simple mais efficace. Belle jante, bel intérieur. Simple mais efficace. Très belle jante, j'ai envie de dire. Il a grillé le feu. Et voilà. Donc là, on est devant le J5. Oh, il y a un petit Turismo là. Il fait du bruit. Donc devant le J5, une Ghost. Belle couleur. Et une SVJ. Celle-là, elle avait trôné longtemps, je crois. Si c'est bien la même, elle était restée très longtemps ici. Et si c'est le même cas que la dernière fois, vous allez la revoir assez souvent. Très très jolie. Bon, il est en train de la policher un peu, le mec. Ouais, je crois que c'était la même. Elle venait du Liban, exactement. Ouais. Quelque chose d'assez rare. Toujours et encore là, 296 qui est toujours ici. J'arrête de la détailler, ça y est, j'en peux plus. En fait, j'en peux plus de la filmer. Mais donne-moi les clés, j'en pourrai toujours. Je sais pas si ça se dit. Et là, on a un Urus Novitec. Oh là là, bon, un peu sale, dommage, mais qu'est-ce que c'est que ce Urus? Regardez le capot. Ah ouais, il a besoin d'un sérieux coup de propre. En tout cas, il est très, 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 très agressif. Si on me fait de la place, je vais vous le filmer en détail, puisque là, les conducteurs avec leur Viano, là, on ne sait plus ce qu'ils veulent faire. Reculer, monter, descendre, on ne comprend plus rien. Oh, 4 sorties de pot carré, c'est bien plus joli que les rondes. « 23 pouces sur les jantes. Les petits détails jaunes sympatoches. C'est un Novitec, je vous ai dit que c'était un Novitec. Ça y ressemble en tout cas. En tout cas sympathique. Hein. Le capot, il est vraiment énervé. Les extensions d'aile arrière, ah, il est vraiment vraiment beau. On a une meilleure vue d'ici. Petit tour devant le Plaza Athénée là que vous voyez ici. Bon là il y a un petit Bentayga là-bas. Et on a aussi des petits trucs sympas ici. Alors belle Rolls-Royce Phantom 8. Très très belle. Oh là là. Faut que je dézoome sinon ça rentre pas. Incroyable. Jantes incroyable. Quel salon à l'intérieur. Regardez-moi ça. Il y a plus de place que dans un 2 pièces. Quelle automobile. Ah c'est magnifique, magnifique. Attendez, regardez. C'est très très grand à l'intérieur. Très élégant. Et ici on a une Flying Spur W12. Toute dernière. C'est incroyable. Hein. C'est une voiture énorme à la base. C'est une voiture magnifique. Et j'ai l'impression que ça fait banal devant la Rolls là. Banal, bon c'est un mot bien vulgaire, hein, là, rien de banal. Hein. Soyez-en sur un First Edition. Elle est super belle aussi hein, quand même. Hein. Mais bien sûr la Rolls-Royce beaucoup plus magistrale, beaucoup plus majestueuse. On a également cette M4 Competition. Elle est vraiment belle aussi. Hein. Sympathique. Bon, il n'y a pas grand chose à montrer sur une M4 aujourd'hui. Mais ça reste une voiture extrêmement belle, extrêmement désirable. Et je la préfère beaucoup à la précédente M4. Ah, vraiment là, il n'y a pas photo. Hein. Le Ritz Place Vendôme, ça fait longtemps que je n'étais pas venu ici. On a une petite surprise. Oh, une petite surprise. Mais dans la petite surprise, il y a une mauvaise surprise. Ah, elle est bien abîmée la voiture. Maserati MC20, comment il a pu faire ça? Oh, il a éclaté le bas de caisse, regardez. Et tout le long du bas de la portière là aussi. Oh là là, je suis triste pour lui. Hein. Vraiment, je suis triste pour lui.
Ça, c'est sûrement les bordures de bus, les conneries comme ça, parce qu'ils en font tellement maintenant et partout. En tout cas, c'est une auto magnifique, exceptionnelle. Après, le propriétaire a vraiment pas l'air de l'entretenir, hein. Vu l'état des jantes aussi. Ouais, c'est même pas un daily, c'est vraiment, c'est une voiture de je m'en fous là. Ah, c'est bien dommage de négliger une auto comme ça, hein. Oh, il y a un petit truc qui vient d'arriver place Vendôme. Un petit truc, il y a un gros Range Rover et une 812. On va voir de quoi ça ressemble. Oh, petit Aston Martin Signet ici. Sympa le temps qu'il décharge. La classe miniature. Ah, sympa, sympa. Il est beau le range, hein. Defender, cabriolet, équipé spécial pour faire parader les touristes, ça j'imagine, comme à Monaco. Ah, il est super beau, super beau. Là là. 812. C'est une GTS ou une Superfast? Une GTS. Assez classique mais très très belle, hein. Oh là là, belle config, hein. Config simple et efficace. Le start-up à l'intérieur d'un camion, c'est-à-dire dans un endroit plus ou moins isolé, ça doit être quelque chose de vraiment sympathique. Ah ouais, sympa, sympa le bruit. Il y a 5 minutes, la place elle était vide, ça mettait tout le monde. Regardez, je vous filme un peu le monde qu'il y a là déjà. Sans compter dans l'arrière-plan. La SVJ de tout à l'heure, ça. Il est venu s'abreuver ici. C'est beau et magique. Encore un Urus, il y en a vraiment partout. Elle est pas mal celui-là, un config sympa. Gris mat. Performante, qui vient de Monaco. Très joli, moi je trouve. Regardez l'aileron. C'est pas le même que d'habitude, je crois. Encore un Urus Performante. Décidément, c'est à la mode, hein. Hôtel du collectionneur, petite DBS Légera, super Légera.
J'espère qu'il démarre tout de suite. Et en face, on a un petit truc aussi sympatoche. On va aller voir. Ça fait bon à entendre ça. Ah là là, je suis désolé, j'ai pas le stab aujourd'hui. J'espère que la qualité ne n'en sera pas entachée. Et je vous le disais aussi, 812 GTS, mais celle-là, je pense qu'elle vient d'arriver de Cannes. Si je dis pas de bêtises, je l'ai vue à Cannes, celle-là. « 812 super fast, intérieur rouge, très joli l'intérieur, très joli. Après c'est une config assez banale, hein. Toujours ces deux là. En même temps, ils ont largement la place d'être dans la vidéo, hein. Oh, magnifique. Targa Héritage Édition. Petite accélération, j'espère. Bon, tant pis. En tout cas, les amis, on va se quitter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao, ciao, ciao.